Ne respectez pas ceux qui font cette chose. Stoïcisme, la confiance est l'un des prérequis plus fondamentaux dans n'importe quel type de relation, que ce soit une amitié, une relation amoureuse ou un membre de la famille. Pour cette raison, dans cette vidéo, je discuterai de cette caractéristique de personnes en lesquelles vous ne pouvez jamais avoir confiance selon la philosophie stoïcienne. Tout d'abord, observez si une personne correspond à l'une de ces caractéristiques que je vais mentionner. Cela est relativement facile. Il suffit d'analyser le discours et les actions de la personne pour avoir une idée de qui elles sont et quelle est leur essence. Donc, laissez-moi clarifier cela. Je vais commenter chacun de ces types de personnes et expliquer pourquoi vous ne devriez pas leur faire confiance. Avant de commencer, vérifiez votre abonnement à la chaîne et regardez jusqu'à la fin, car j'ai quelque chose de spécial à vous offrir. Le premier type de personne est le narcissique. En traitant avec des personnes narcissiques, les enseignements stoïciens nous rappellent l'importance de ne pas permettre que le comportement des autres affecte notre paix intérieure. Pratiquer l'indifférence envers leurs actions égocentriques nous permet de maintenir notre paix mentale au milieu de leur vanité. Pensez-y, si une personne parle toujours d'elle-même et se soucie rarement des autres, il est peu probable que vous puissiez leur faire confiance. Elles n'ont Dieu que pour elles-mêmes et mettent toujours les besoins des autres au second plan, peu importe qui ils sont. Vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes narcissiques car elles font de leur image la chose la plus importante au monde. Elles ne veulent pas que quelqu'un soit meilleur ou égal à elles. Ce sont des personnes qui feront n'importe quoi pour améliorer leur image en permanence. Et cet acte compulsif de se désirer et de s'admirer soi-même est extrêmement dangereux, car il est impossible de savoir de quoi cette personne est capable pour se maintenir. Normalement, ce sont des personnes qui font porter la responsabilité de leurs erreurs à d'autres. Par conséquent, ne faites pas confiance aux personnes qui parlent beaucoup d'elles-mêmes et qui veulent imposer leurs opinions aux autres sans écouter personne, car ces personnes peuvent vous nuire à tout moment pour obtenir ce qu'elles veulent. Le deuxième type de personne est le commère. Le stoïcisme nous enseigne également comment faire face au commérage et aux paroles malveillantes des gens. Les stoïciens soulignent la nécessité de ne pas donner de pouvoir aux opinions des autres sur nous. Si quelqu'un révèle des secrets ou partage des informations sur une autre personne, il est très probable qu'il fasse la même chose avec vous, en parlant de vous et de votre vie dans votre dos. Croyez-moi, il est presque certain que ce genre de choses se produira lorsque quelqu'un commère. Ce n'est pas seulement une habitude, mais une action faite par pur plaisir. Donc, ne pensez pas que juste parce que quelqu'un est votre ami, il ne partagera pas vos secrets avec une autre personne. Ne faites pas cette erreur. La seule chose que vous pouvez obtenir d'une commère est si vous voulez que l'information se propage. Dans ce cas, il vous suffit de la raconter à la commère et elle fera tout le travail pour vous. Le troisième type est la personne qui vous irrite constamment. En ce qui concerne les personnes irritantes ou manipulatrices, le stoïcisme nous offre la pratique de l'autoréflexion. Au lieu de réagir émotionnellement, nous pouvons nous arrêter et réfléchir à la façon dont nos propres perceptions et réactions influencent la situation. C'est une chose lorsque vous traversez une période difficile dans votre vie et que vous perdez facilement patience avec quelqu'un, non pas à cause de la personne, mais en raison du stress quotidien que vous vivez. C'est une situation complètement différente lorsque vous êtes plus calme, mais que vous vous sentez constamment irrité près d'une personne spécifique, de sorte que vous ne pouvez pas comprendre complètement leurs jeux émotionnels et psychologiques. Croyez-moi, les personnes qui agissent ainsi le font par pur plaisir. Donc, faites attention aux jeux subtils, car si quelqu'un peut vous irriter tout le temps, c'est parce qu'il vous provoque avec des gestes et des paroles et vous ne vous en rendez même pas compte. Le quatrième type est les personnes indécises. En ce qui concerne les personnes indécises, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres décisions et actions. Il est facile d'expliquer pourquoi ces personnes ne sont pas fiables, car leur personnalité n'est pas complètement formée. Elles sont indécises parce qu'elles n'ont pas une personnalité assez forte pour agir et choisir le chemin qu'elles veulent suivre. En résumé, faire confiance à une personne indécise, c'est comme faire confiance à un enfant avec un couteau. Vous ne savez pas ce qu'elles feront quand vous ne serez pas là. Le cinquième type est les personnes à deux visages. En ce qui concerne les personnes à deux visages, le stoïcisme conseillerait la prudence. Au lieu de nous préoccuper de leurs actions, nous pouvons nous concentrer sur cultiver la vertu en nous-mêmes. Vous avez probablement déjà vécu une expérience de ce genre. Des personnes qui semblent vous aimer mais qui répandent des rumeurs sur vous dans votre dos. Et ce comportement s'étend à d'autres personnes également. Donc, ne soyez pas surpris lorsque d'autres parlent mal de vous. Je vous recommande de sortir de la relation le plus rapidement possible lorsque vous commencez à remarquer ce genre de comportement. Ne manquez pas l'occasion de maîtriser vos émotions. Le sixième type est les personnes toujours impliquées dans de nombreux problèmes. Les stoïciens nous encouragent à assumer la responsabilité de nos décisions et émotions.
Au lieu de blâmer la chance ou les circonstances, ces personnes vivent avec des problèmes et des intrigues. Elles disent qu'elles ont de la malchance et que la vie est une punition. Elles prétendent qu'une nouvelle difficulté surgit chaque jour et que chaque jour semble apporter une nouvelle conséquence. La personne est là, disant à tout le monde qu'elle ne sait pas ce qui se passe, que tout est difficile et ainsi de suite. Soyez courtois avec ce type de personne. Il n'y a rien de mal à être sceptique car si une personne est pleine de problèmes, ce n'est pas une coïncidence ni l'univers qui conspire contre elle, mais la personne qui se sabote elle-même. Elles prennent probablement des décisions plus erronées, n'apprennent pas de leurs erreurs et ne contrôlent probablement pas leurs propres émotions. Je vous conseille donc d'être prudent avec ce type d'individu, car si vous vous identifiez trop à leur triste histoire et que vous voulez toujours les aider, leurs problèmes pourraient rapidement devenir le vôtre. Le 7e type est les personnes qui font semblant d'écouter ce que vous dites. Dans les situations où les personnes font semblant d'écouter, le stoïcisme nous conseillerait d'être assertifs et de nous éloigner des conversations qui ne nous enrichissent pas. Vous connaissez ce genre de personnes qui, lorsque vous dites quelque chose et essayez de partager une idée, répond simplement par un simple oui, je comprends et rien de plus. Cela peut être irritant, voire irrespectueux. Le pire, c'est lorsque la personne parle de ce qu'elle veut et quand c'est votre tour de parler, elle fait semblant d'écouter, se distrait avec son téléphone ou est d'accord sans vraiment se soucier de ce que vous dites. En d'autres termes, elle vous a entendu, mais elle n'est pas vraiment attentive. Le minimum requis dans une conversation est que la personne prête attention à ce que vous dites. Sinon, ce n'est pas une conversation. Donc, si vous parlez avec quelqu'un et que vous réalisez que la personne n'est pas attentive, ou pire encore, qu'elle commence à utiliser son téléphone pendant que vous parlez, montrant clairement qu'elle n'écoute pas ce que vous dites, arrêtez simplement de parler. Cela ne vaut pas la peine de parler à des murs. Si la personne n'est pas attentive ou fait simplement semblant, ne perdez pas votre temps. Dans ce cas, levez-vous et dites que vous partez. Après tout, vous n'êtes pas obligé de passer votre temps avec des personnes qui ne s'intéressent pas à ce que vous dites. Le 8e type de personne à ne pas respecter selon la philosophie stoïcienne est celui qui manque de respect envers les autres. Ces personnes se caractérisent par leur manque d'empathie et leur tendance à humilier, ridiculiser les autres pour se sentir supérieurs. Elles cherchent constamment à rabaisser les autres afin de se mettre en valeur. Il est important de ne pas leur accorder de l'importance et de ne pas leur donner le pouvoir de vous affecter émotionnellement, en restant stoïque face à leurs provocations. Vous leur retirez cette satisfaction et préservez votre paix intérieure. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit à ces personnes, car elles ne changeront pas. Il est préférable de se concentrer sur des relations saines et positives qui vous soutiennent dans votre épanouissement personnel. La philosophie stoïcienne nous rappelle également de nous méfier des personnes qui cherchent constamment à manipuler les autres pour leurs propres intérêts. Ces manipulateurs sont experts pour exploiter les faiblesses des autres, créant ainsi un climat de méfiance et de confusion. Il est essentiel d'identifier ces schémas de comportement toxiques et de s'en éloigner. Ne vous laissez pas piéger par leurs mensonges et leurs manipulations. Restez fidèle à vos principes et ne vous laissez pas influencer par leurs tentatives de vous contrôler. Enfin, méfiez-vous des personnes qui se plaignent constamment et ne voient que le négatif dans chaque situation. Ces personnes ont tendance à attirer l'énergie négative et à vous entraîner dans leur spirale de pessimisme. Ne les laissez pas vous infecter de leur négativité. Restez optimiste et entourez-vous de personnes qui partagent une vision positive de la vie. Rappelez-vous que votre bonheur et votre paix intérieure dépendent en grande partie des relations que vous entretenez avec les autres. En conclusion, selon la philosophie stoïcienne, il est essentiel de ne pas faire confiance aux personnes narcissiques, commères, irritantes, indécises, à deux visages, qui font semblant d'écouter, manquent de respect, manipulent et se plaignent constamment. Privilégiez des relations saines et positives pour votre épanouissement personnel.